Vous est-il déjà arrivé de devenir conscient en plein rêve? Aujourd'hui, je vais vous parler du rêve lucide. Bonjour à tous, je suis Romain Clément de Gaia Méditation. Dans cette série de vidéos, je vous ai déjà pas mal parlé du voyage astral, de la sortie du corps, et je vais donc vous présenter dans cette 15e vidéo le fameux rêve lucide, un phénomène déjà expérimenté par environ 60% de la population. Il faut savoir que le rêve lucide est lui aussi un mode d'entrée dans l'état de phase, un état dissociatif où l'on est conscient sans pour autant percevoir notre enveloppe physique. Ça dépendra notamment du niveau de conscience atteint pendant le rêve. Parfois, on est pré-lucide, on se rend bien compte que quelque chose est bizarre dans le rêve, mais on n'atteint pas la lucidité. Avant de commencer, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à rejoindre le groupe de discussion qui a été créé dans le but d'échanger autour du voyage astral. Vous y trouverez des témoignages et des astuces, le lien est dans la description. Sans plus tarder, penchons-nous sur le concept relatif au rêve lucide. Les techniques d'entrée dans l'état de phase par le rêve lucide consistent à devenir conscient pendant le rêve. Étant déjà dans la phase et peu importe la qualité sensorielle initiale, on va chercher à rendre toutes les sensations les plus réelles possibles. En réalité, la sortie hors du corps et le rêve lucide sont très similaires d'un point de vue purement physiologique, seul le mode d'entrée diffère. Pour le rêve lucide, on entre dans l'état de phase à partir d'un rêve, pour la sortie hors du corps, on est à l'état éveillé aux portes du sommeil. Il s'agit dans tous les cas d'une expérience dissociative où l'on est bien conscient sans percevoir notre corps physique. Le réalisme du rêve lucide peut augmenter grandement en fonction de notre degré de conscience pendant les rêves et de notre capacité à rendre les sensations plus réelles et plus vives. Une autre différence entre le rêve lucide et la sortie hors du corps réside dans le fait qu'il est parfois plus simple de créer pendant un rêve lucide, alors que pour la sortie hors du corps, le mental va parfois faire obstacle à la création. Attention à ne pas confondre rêve lucide et rêve induit. Un rêve induit est un rêve sur un sujet en particulier qu'on a provoqué sur demande. Il y a différents niveaux de conscience pour un rêve lucide. Le degré de conscience minimum est celui où l'on est aussi conscient qu'à l'état éveillé. On va voir que pour maintenir la conscience, il est important de ne pas poursuivre l'intrigue du rêve. Au moment où on devient conscient, il faut absolument abandonner le rêve en cours et poursuivre les actions qu'on a choisi d'accomplir. Toutes les techniques d'approfondissement et de maintien sont cruciales pour que l'expérience soit de qualité. On va voir que toutes les techniques pour induire un rêve lucide sont de nature bien différente par rapport aux techniques présentées précédemment dans les autres vidéos, bien que les résultats obtenus soient assez proches. Toutes ces techniques d'induction ne sont pas destinées à obtenir des résultats concrets et immédiats au moment où on les applique, mais plutôt à habituer votre subconscient pour pouvoir déclencher la lucidité plus tard. Bien que la méthode indirecte soit toujours la plus simple et la plus efficace pour expérimenter l'entrée dans l'état de phase, privilégiez le rêve lucide à la méthode directe décrite dans la vidéo précédente, vous obtiendrez de manière générale de meilleurs résultats. Comme pour les méthodes directes et indirectes, la meilleure fenêtre temporelle pour faire un rêve lucide est la nuit. Ainsi, la méthode différée est celle qui fonctionnera le mieux. On l'a vu dans la vidéo 4 sur la méthode indirecte que la méthode différée consiste à dormir entre 5 à 7 heures, environ 6 heures en moyenne, puis on reste éveillé 3 à 50 minutes en fonction de notre capacité à nous rendormir. Au moment de retourner se coucher, on formule une intention. Dans le cas du rêve lucide, vous allez formuler l'intention claire de faire un rêve lucide, de devenir conscient lors des rêves à venir. On remarque que plus la durée où l'on reste éveillé est longue, plus on obtient de résultats positifs. Par contre, si vous avez des difficultés pour vous endormir, il est préférable de raccourcir cette période de veille. Vous pouvez appliquer simultanément autant de techniques que vous le désirez pour faire un rêve lucide car elles se complètent. Il existe une pensée très répandue selon laquelle tout le monde ne rêve pas. En fait, c'est une erreur, on devrait dire que tout le monde rêve, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Même les rêveurs les plus actifs se rappellent en fait que de bribes de rêve. Alors puisque tout le monde rêve, tout le monde peut devenir conscient pendant le rêve. Si on a des difficultés, c'est pas grave, on va donc mettre en œuvre les techniques que je vais détailler plus tard. On peut remarquer une corrélation entre le nombre de rêves que l'on fait et la probabilité de devenir lucide pendant le rêve. Se rappeler des rêves est donc vraiment crucial. La capacité de faire un rêve lucide repose sur notre esprit conscient qui est lui étroitement lié à notre mémoire. En augmentant le nombre de rêves dont on se souvient, les rêves les plus courts vont devenir plus développés et les expériences vont devenir de plus en plus réelles. Je vais donc vous présenter 3 méthodes qui vont vous permettre de vous rappeler de vos rêves plus régulièrement.
La première est d'essayer de se rappeler de son rêve au moment du réveil. Essayez de bouger le moins possible, de garder les paupières fermées pour rester immergé le plus longtemps possible dans l'univers onirique. À ce moment-là, vous allez donc vous souvenir des derniers éléments, remonter le film en marche arrière, petit à petit toutes les images vont revenir, vous allez reconstituer le puzzle du rêve, et si possible, avant la nuit suivante, dans la journée ou encore mieux avant de se coucher, essayez de vous remémorer un peu ce rêve pour développer votre mémoire onirique. La deuxième méthode consiste à tenir un journal des rêves. En cumulant la méthode précédente à celle-ci, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats. Ainsi, dès le matin, au moment du réveil, vous restez dans l'obscurité, les yeux fermés, vous lancez votre dictaphone et vous commencez le récit des rêves. Dès que vous avez un peu de temps dans la journée, vous pouvez noter tout ça dans votre journal des rêves, et plus vous mentionnez des détails, plus vous obtiendrez de meilleurs résultats, car ça aidera vraiment à développer votre mémoire des rêves. La troisième méthode consiste à créer une sorte de cartographie, on appelle ça la carte des rêves. Cette méthode est très similaire à la méthode du journal des rêves, sauf que cette fois-ci vous allez essayer de connecter les rêves entre eux en mentionnant les couleurs, les personnes, les objets, les lieux et les événements récurrents. De cette manière, lors du rêve suivant, vous pouvez être amené par exemple à reconnaître le lieu du rêve précédent et ça peut déclencher la lucidité. Notez qu'il est préférable de se remémorer et d'enregistrer le récit des rêves dès le réveil, même si c'est dans la nuit, car il est fort probable qu'au petit matin on ait déjà tout oublié. Une autre astuce consiste à laisser une petite feuille de papier avec un stylo pour noter quelques mots-clés et quelques phrases. Après vous être exercé, vous êtes entraîné, si vous arrivez à vous remémorer 5 à 10 rêves par nuit, vous obtiendrez alors beaucoup plus de rêves lucides. L'intention est primordiale dans la pratique du rêve lucide. Une intention forte va s'ancrer à la fois dans l'esprit conscient mais aussi dans le subconscient. Il s'agit vraiment de se programmer avant de s'endormir en affirmant un désir fort de devenir conscient pendant le rêve. Comme pour la méthode indirecte et la méthode directe, il est aussi important d'avoir une petite liste des actions qu'on désire accomplir pendant le rêve lucide. On appelle ça un plan d'action. Ce plan d'action va vous permettre de nourrir une réelle motivation. Il est possible de développer un réflexe programmé pour devenir lucide. Je vais donc vous expliquer ce principe de création d'ancrage qui implique ce qu'on appelle les tests de réalité. Dans le cas du rêve lucide, qu'est-ce qu'un ancrage? Un ancrage est un objet qu'on rencontre régulièrement à la fois dans le quotidien et dans les rêves. Il y a par exemple les mains, de l'eau, du texte et des objets, notamment de couleur rouge, car c'est une couleur qu'on rencontre beaucoup dans les rêves. Vous allez donc vous forcer et prendre l'habitude à effectuer des tests de réalité à chaque fois que vous observez un ancrage. Pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à mettre un rappel toutes les heures par exemple, pour vous habituer à observer et à analyser ces ancrages. Par exemple, toutes les heures, essayez d'observer vos mains tout en étant bien concentré. Essayez de scruter les moindres détails en vous posant la question suivante. Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que je suis dans un rêve? De cette manière, vous allez commencer à développer une habitude, à programmer votre subconscient, à vous poser cette question à chaque fois que vous voyez cet ancrage. Et surtout, vous allez commencer à développer l'habitude de le faire à intervalles réguliers. De cette manière, dans le rêve, vous finirez par vous poser cette question à chaque fois que vous verrez cet ancrage, à chaque fois que vous verrez vos mains. Alors bien sûr, ça peut prendre un peu de temps, le temps que l'habitude soit bien installée, mais une fois qu'elle l'est, vous vous posez cette question, vous observez vos mains et bien souvent, dans le rêve, les mains ne sont pas tout à fait normales. Bien souvent, on n'a pas le nombre de doigts exact, on en a moins ou on en a plus, et ça suffit pour déclencher la lucidité. Un autre exemple consiste à lire un mot ou une phrase à intervalles réguliers, toutes les heures par exemple, tout en étant éveillé. Vous marchez dans la rue, vous voyez un panneau publicitaire, vous commencez à lire le slogan, vous tournez la tête sur le côté et vous revenez dessus. Le texte sera strictement identique. Après avoir bien ancré cette habitude dans votre subconscient, vous verrez que petit à petit, vous vous poserez la même question à chaque fois que vous voyez du texte dans un rêve. Vous allez donc effectuer la même action, lire le texte, tourner la tête sur le côté et revenir. À votre grande surprise, le texte aura changé et ça suffira pour déclencher la lucidité. En plus de créer des ancrages choisis, il existe aussi des ancrages naturels qui peuvent se montrer très efficaces pour vous aider à devenir conscient dans un rêve. Parmi tous ces ancrages naturels, on peut citer le stress, la peur, la mort, une douleur aiguë, voler, un choc électrique et toutes les sensations liées à l'acte sexuel. Il suffit simplement d'être conscient de tous ces ancrages naturels, de vous les remémorer régulièrement pendant la journée pour augmenter la probabilité de rêve lucide. On rencontre en effet tous ces éléments, tous ces ancrages naturels assez régulièrement dans le rêve. Alors si vous avez un doute, si vous savez pas trop si vous êtes en train de rêver, essayez de voler par exemple. Dès que vous y arrivez, vous réalisez alors que vous êtes en train de rêver. Il est très intéressant d'analyser toutes les incohérences de vos rêves passés. Plus vous développerez cette habitude d'analyser toutes ces incohérences, plus vous commencerez à les questionner pendant le rêve. Imaginez que vous voyez un éléphant rouge qui se met à parler, vous allez vite vous rendre compte que quelque chose est bizarre, quelque chose n'est pas tout à fait normal. Vous allez donc effectuer un test de réalité. Par exemple, vous vous boucherez les narines et si vous arrivez à respirer au travers, vous deviendrez conscient en plein rêve.
Que faire une fois lucide dans le rêve? Alors, une fois lucide, vous devez effectuer au moins l'une des 3 actions suivantes pour entrer véritablement dans l'état de phase. La technique d'approfondissement est la meilleure pour ça, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. En gros, elle consiste à palper un maximum d'objets autour de vous, vous pouvez même palper votre propre corps, et le but est vraiment de vous imprégner de toutes les sensations tactiles. Vous pouvez même scruter les objets en détail sans rester trop longtemps dessus pour éviter un réveil précipité. Donc le but de toutes ces actions est vraiment de développer, d'amplifier toutes les perceptions sensorielles afin de rendre l'expérience hyper réaliste. La deuxième option est la technique du retour au corps. Une fois conscient dans un rêve, vous pouvez choisir d'entrer réellement dans l'état de phase en provoquant une sortie hors du corps volontaire. La technique est assez délicate à appliquer car elle nécessite de provoquer un micro-réveil par l'intention. En gros, vous devez penser fortement à votre corps physique. À ce moment-là, vous pouvez provoquer un micro-réveil et tenter une séparation pour amorcer une sortie hors du corps. Personnellement, quand j'utilise cette technique, je pense donc très fortement à mon corps et j'ai mis l'intention forte de me réveiller au moment où je passe au travers d'une porte, d'une fenêtre ou en plongeant la tête la première dans le sol. Ça marche très bien pour moi. Une fois réveillé, je tente une séparation immédiate en me levant ou en roulant sur le côté. La troisième option est d'utiliser une technique de téléportation. J'en parlerai aussi plus en détail dans une autre vidéo. En gros, il s'agit d'utiliser le principe précédent de passage de porte, de fenêtre ou en plongeant la tête la première dans le sol avec un désir fort d'arriver à bon port. Par moment, le simple fait de fermer les yeux avec cette intention forte et de les réouvrir suffit pour vous faire arriver au bon endroit. Attention tout de même à bien avoir approfondi au préalable toutes les sensations pour 2 raisons. Tout d'abord pour arriver plus facilement au bon endroit et la deuxième raison c'est qu'on a tendance une fois téléporté à perdre un petit peu de réalisme au niveau des sensations et on est alors amené à devoir recommencer toutes les techniques d'approfondissement. Pour réussir à faire des rêves lucides de manière régulière, c'est vraiment très important de pratiquer régulièrement et pas une fois de temps en temps. Les premiers rêves lucides peuvent parfois apparaître au bout de quelques semaines car ça prend en effet du temps de programmer toutes ces nouvelles habitudes dans le subconscient et aussi pour commencer à se remémorer plus facilement et plus fréquemment de nos rêves. Ça va dépendre d'une personne à l'autre. Si au bout d'1 mois ou 2, vous n'avez toujours pas de résultats positifs, faites un break et recommencez plus tard. Voyons maintenant les erreurs typiques dans la pratique du rêve lucide. Tout d'abord, ne pas considérer le rêve lucide comme un état de phase alors qu'il s'agit bel et bien d'un phénomène dissociatif où l'on est conscient sans pour autant ressentir son corps physique. Essayez de faire un rêve lucide alors qu'on se focalise en parallèle sur d'autres méthodes. De toute façon, le rêve lucide peut se manifester en effet secondaire. Manquer de motivation et de désir au moment de l'endormissement pour faire un rêve lucide en dormant. Continuez à suivre le cours du rêve alors qu'on devient conscient et qu'on doit à ce moment-là effectuer les actions que l'on a choisi d'accomplir. Mal répondre à la question « suis-je en train de rêver ?» alors que tout est bien illogique dans le rêve. Oubliez d'utiliser les techniques d'approfondissement dès qu'on devient conscient dans le rêve. Mémoriser et se remémorer uniquement les rêves les plus intenses alors qu'on doit essayer de se rappeler d'un maximum de rêves indépendamment de leur intensité. Et enfin, manquer de concentration quand on pratique les différentes techniques. Je vous ai parlé du concept relatif aux rêves lucides, du meilleur moment pour les faire, j'ai partagé avec vous quelques techniques, mes recommandations et dressé une petite liste des erreurs les plus communes liées à cette méthode. J'espère que cette vidéo vous a plu, un grand merci d'ailleurs pour vos retours sur les vidéos précédentes. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire sous la vidéo toutes vos expériences, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite et à rejoindre le groupe de discussion autour du thème du voyage astral, de la sortie hors du corps et du rêve lucide. On est de plus en plus nombreux et on serait ravis de vous accueillir, le lien est dans la description. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai les méthodes non autonomes qui impliquent une intervention extérieure. Les masques pour rêve lucide, la prise de substances, les sons binauraux. Ensuite, je préparerai une vidéo pour parler de mes expériences et je partagerai le témoignage d'autres personnes. Et enfin, je partagerai avec vous les techniques avancées pour influencer votre physiologie, obtenir des informations, etc. En attendant, je vais vous laisser digérer toutes ces informations. Je vous dis à bientôt et bon voyage astral.